Papa nalola kombo na yo ezwa lokumu. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Likolo na yo Père ezasuna nzambe mosusu te papa. Au-dessus de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh yangwale te Père toyena tongo na lelo kotombo la kombo na yo. Oh, voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour élever ton nom. Parce que biso to reconnaître na bombo na biso papa sans toi Yahweh tozali rien. Parce que nous reconnaissons que dans notre vie, sans toi, nous ne sommes rien. Yangwale te Père. C'est pour cela, Père, Toye liboso na yo. nous sommes venus devant de toi Wete to lia o ezali nourriture spirituelle Père. pour manger la nourriture qui est spirituelle. Parce que sokete nzoto na biso ezali kolia. Parce que si notre corps est en train de manger, Bongo âme na biso Père. a comme fait raison notre âme, Seigneur. Yangwale te papa toye pai na yo. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus au devant de toi. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Nous sommes venus encore en ce lieu pour te remercier de tout ce que tu as fait. C'est pour ça que je recommande encore ce moment en tous tes sentiments. Que toi seul tu prennes le contrôle de toutes choses. Laisse que toi seul tu puisses contrôler. Au commencement jusqu'à la fin, que tu puisses contrôler. Que ta présence se manifeste en ce lieu. Seigneur, viens régner encore parmi nous. Que personne puisse régner. Que aucun esprit puisse régner. Voilà pourquoi on se confie auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Tozali ko continuer toujours na thème na biso. Ndenge tozalaki awa vendredi passé. Nous continuons toujours sur notre thème lorsque nous étions là le vendredi dernier. Au-delà de la limite fixée pour tes ennemis. Au-delà des limites fixées par nos ennemis. Il y a une question qui peut encore subvenir encore au-delà de nous. Quelles sont les limites qui sont au-delà de toi qui peuvent te limiter? Lorsque nous parlons de la limite, la limite est comme lorsque je me tiens sur la chair, il y a une délimitation, il y a une barrière. La personne qui est sur la chair, si elle veut descendre, ça nécessite que je puisse faire un pas. Parce que le pas que je veux faire, c'est ça qui va me donner une sécurité, confiance, pour que je puisse descendre d'une manière sécuritaire. Alléluia. Amen. La limite que nous sommes en train de comprendre pour une deuxième chose. Nous sommes ici de différents pays. À chaque pays a sa limite frontalière. Chaque pays a sa limite frontalière. Parce que cela devait être ainsi. Mais dans Dieu, il y a des personnes qui mettent des limites dans les vies des gens. Dis à ton frère qui est à côté de toi ou ta soeur qui est à côté de toi. Aujourd'hui, tu vas te détacher des limites. Parce que la personne qui est limitée ne peut pas avancer. Cela nécessite qu'il puisse chercher Dieu. Lorsqu'il cherche Dieu, c'est Dieu qui a le pouvoir d'enlever les limites qui sont au-dedans de lui. Quelles que soient les limites, même les limites financières, même les limites, même la limite des maladies, même la limite même les limites de la progression. Il y a seulement une seule personne qui peut enlever les limites. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour ça que nous allons prendre les Écritures. Dans l'évangile selon Marc chapitre 14, à partir du verset 1er.
Nous levons dans la présence de Dieu pour lire la parole. Nous allons lire l'évangile selon Marc chapitre 11 à partir du verset 1er. La parole nous dit: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte. Au contour du chemin, ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Parole du Seigneur. Prenons place au nom de Jésus. Nous revenons dans le verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Là, nous voyons que Jésus marchait avec ses disciples. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit qui était prévu, Jésus a dit à ses disciples: regardez les 2 villes qui sont devant nous. Vous irez dans cette ville-là. Parce qu'il y a quelque chose Parce qu'il y a quelque chose qu'il y a dans cette ville-là. Jésus ne peut pas envoyer d'autres personnes. Mais pourquoi il a seulement envoyé ses propres disciples? Parce qu'il savait que ses disciples étaient bien formés. Les disciples qui l'obéissaient. Et tant qu'ils prenaient leur mandat, ils n'allaient pas désobéir au mandat que Jésus-Christ leur avait donné. C'est pour ça la raison. Cette année à Bethesda, nous sommes dans l'année de formation des disciples. Alléluia. Des disciples. Amen. Et tant que vous êtes un disciple, en tant que tu es un disciple, mandaté par Christ. Tu seras mandaté par Jésus-Christ. Parce que Christ a mandaté disciple. Parce que Jésus-Christ ne peut pas mandater une personne qui n'est pas son disciple. Alléluia. Amen. Parce que la mission qu'il est en train de leur donner, c'est nécessaire qu'ils puissent écouter, qu'ils puissent comprendre. Quelle est la chose qui peut se venir au-devant d'eux? La volonté de Christ. De le faire selon la volonté de Christ. Et non selon leur propre volonté. Alléluia. Amen. Verset 2. En leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Lorsque vous irez auprès de cette ville, vous verrez un anneau qui est attaché. Mais cet anneau-là, il n'y a aucun homme qui s'est encore assis dessus. Allez et puis détachez-le et ramenez-le au devant de moi. Détacher veut dire l'anneau qui était limité. L'anneau ne pouvait pas se déplacer d'elle-même. Parce que l'anneau était limité. Mais Christ a dit: allez le détacher et ramenez-le.
La personne qui est détachée ne sera pas le même. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui limitent nos vies. Cela demande que Jésus-Christ seul puisse nous détacher. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je vous envoie des serviteurs pour qu'ils puissent détacher vos vies. Parce qu'ils ont pris le mandat qui vient auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune personne qui peut détacher son ami s'il n'est pas mandaté par Jésus-Christ. Peut-être comprendre. Peut-être que tu n'as pas compris. Il n'y a aucune personne qui peut détacher son prochain s'il n'est pas mandaté par Jésus-Christ. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, le mandat est une chose qu'on ne néglige pas. Parce que les disciples ont compris. Allez-y. Allez-y détacher. L'anneau qui est attaché. Parce que cet anneau ne pouvait pas avancer dans sa vie. Parce qu'il était bloqué par sa corde. Même lorsqu'il mangeait. Même lorsqu'il s'habillait. Même lorsqu'il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais sa vie était limitée par cette corde. À combien de fois nous sommes limités? À combien de fois nous sommes limités? Parfois nous sommes limités par des choses que nous-mêmes nous ne connaissons pas. C'est pour ça que nous demandons secours auprès de Dieu. Pour que lui seul il puisse nous sortir de toute limite fixée par nos ennemis. Au-delà de notre vie. Amen. Tu mets ta confiance auprès de qui? Toi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Si une personne vous demande, qui vous a envoyé? Dites-lui que le Seigneur en a besoin. C'est pour cela que la prière n'a pas de frontière. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire une chose. La prière n'a pas de frontière. Peu importe l'état de ta famille. Tant que l'homme de Dieu est devant toi, il saura te détacher de tout endroit où on t'a lié. Mais le problème, tu crois seulement. Toi, tu dois croire seulement. Alléluia. Amen. Tu crois seulement. Toi, tu dois seulement croire. De toutes choses que l'homme de Dieu veut faire ou bien est en train de faire au devant de toi. Il y a beaucoup de personnes dans leur vie. Ils sont attachés. Mais ils comprendre qu'ils sont attachés. Mais ils ne comprennent pas qu'ils sont attachés. Cela nécessite que Dieu lui-même puisse nous révéler. Pourquoi je vis avec des limites? Parce que l'anneau était attaché. Comment Jésus-Christ avait vu cet anneau qui était attaché au loin? Ensuite, il dit à ses disciples qui étaient tout autour de lui. Et en plus, ils sont allés. Et en plus, ils ont encore vu cet anneau-là. Il leur a dit, détachez-le. Détachez-le. Ce matin, tu seras détaché. Alléluia. Amen. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous?
Détachez-vous cet anneau. Il y avait des personnes qui étaient là. Ils leur ont demandé, pourquoi est-ce que vous voulez détacher cet anneau? Parce que c'était eux qui étaient les maîtres de cet anneau. Alléluia. Amen. Parce que l'anneau ne pouvait pas parler. Parce que attaché. Parce qu'il était attaché. Mais Jésus-Christ a dit, allez le détacher. Allez le délier et ramenez-le. La réponse. Regardez la réponse. Les gens qui étaient tout autour de cet anneau, ils ont demandé aux disciples, qui vous ont envoyé pour détacher cet anneau? Mon frère, ma soeur, dans le monde spirituel, lorsqu'une personne est en train d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui se passent dans le domaine spirituel. Parfois, si tu étais en guillemets leur cheval ou bien leur anneau, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils vont essayer de te chercher, mais ils ne te verront pas. Ils vont te chercher, mais ils ne te trouveront pas. Parce que tu es déjà détaché. Parce que tu es déjà détaché. Tant que toi tu es détaché, ce n'est plus toi qui vis. Tu n'es plus toi-même maître le contrôle de ta vie. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a le contrôle de ta vie. C'est Jésus-Christ qui a le contrôle de ta vie. C'est pour ça que toi-même tu diras, c'est Jésus-Christ qui est en train d'opérer dans ma vie. Quel que soit, même si on me cherche, mais on ne pourra plus te localiser. Parce que leur GPS va disparaître. Amen. Le verset 6. Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils ont fait tout comme Jésus-Christ leur avait dit et l'anneau a été détaché. C'est pour ça que ce matin j'aimerais te dire, si tu vas croire en la parole de Dieu, tu seras détaché et tu seras libéré. Alléluia. Amen. On y va. Verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sous lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Lorsque Jésus-Christ a pris l'anneau, ils ont étendu leur pagne, ainsi que Jésus-Christ est monté dessus. Mon frère, ma soeur, si Jésus-Christ est sur toi, qui peut être contre toi? Personne. Quelle que soit façon de sorcellerie. Peu importe leur façon ou bien leur sorcellerie. Et tant que vous êtes dans le Seigneur. Tant que tu es dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, personne ne sera au-dessus de toi. Comme je suis en train de parler, je suis rassuré de ce que j'ai au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes nés des familles bantoues. Il y a des choses, lorsque tu rentres auprès d'une famille, toi-même tu remarques, tu dis, ah non, là il y a un danger. Là il y a un réel danger. Il y a seulement une seule personne qui peut t'enlever de ce danger-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que si tu respires ce matin, il n'y a aucune personne qui te donne ce souffle de vie. C'est seulement Jésus qui te donne ce souffle de vie. Parce que dans le calendrier de lorsque tu es né, peut-être qu'ils ont pensé que tu n'atteindrais pas l'âge que tu as maintenant. Parce que la grâce de Dieu, c'est seulement la grâce de Dieu qui fait l'homme que tu es maintenant.
Parce que grâce à c'est seulement la grâce de Dieu qui fait que nous sommes ce que nous sommes ce matin. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. La malédiction n'a aucun prix pour pouvoir atteindre là où tu es maintenant. Mon frère, ma soeur, tu peux penser que j'ai fui l'Afrique pour venir en Europe. Mais la malédiction, si elle veut t'atteindre, elle t'atteindra. Mais le meilleur endroit où se cacher, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ainsi. Il y avait une tribu qui ont fait 430 ans. Parce que cette tribu, ces tribus ont oublié qu'un jour ils pouvaient être libres. Ils ont duré dans l'esclavagisme. 430 années. 430 ans. Il y a combien de siècles il y a 4 siècles qui sont passés auprès d'une vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans notre époque, c'est très rare qu'une personne puisse atteindre 100 ans. 430 années. Prenons 430 ans. Divisons par 80. Divisé par 80. Combien d'années, combien de siècles? Ça nous donnera combien de siècles? Mais ce peuple-là, espoir est là. Il n'avait plus d'espoir. Question. Nani oyo basala promesse pa nzambe akokisa yango. Quelle est cette personne que Dieu a promis une chose sans la réaliser? Parfois, nos promesses, si elles ne se réalisent pas, c'est parce que nous nous éloignons de la présence de notre Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un fils de l'homme afin de promettre et puis d'oublier. Lorsque Christ te promet une chose, cela va arriver certainement. Alléluia. Amen. Regarde ta vie. Quelle est cette chose qui t'a éloigné de la promesse de Dieu dans ta vie? Tu as eu beaucoup de promesses et puis beaucoup de prophéties. Mais pourquoi promesse prophétie? Mais pourquoi cette promesse ou bien cette prophétie s'éloigne de ta vie? Peut-être parce que c'est les hommes de Dieu et qui montent. C'est seulement à cause de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour dire une chose et puis l'oublier. C'est pour cela que aie confiance en la promesse que Dieu a dit dans ta vie. Exode. Prenons le livre de Exode. Chapitre 12, verset 40 à 42. Exode chapitre 12 du 40e au 42e verset. La parole nous dit: le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Parole du Seigneur. Amen. 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Séjour, il y a des Égyptiens. Le séjour d'Israël. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte.
basalaki 430 années. Ils ont passé 430 ans. Mais il y avait seulement un seul jour. Dieu ne peut pas oublier la promesse qu'il avait faite à son peuple. Parce que lorsque Dieu parle, il laisse des signes dans ses promesses. C'est pour ça que nous sommes en train de voir le jour que les enfants d'Israël ont fait en Égypte. C'était de 430 ans. Après. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés au 430e année, à la fin de cette année, il fallait que ce peuple-là soit libéré. Alléluia. Amen. Il fallait que ce peuple-là soit libre. Mais la libération de ce peuple, ce n'était pas de la volonté de Pharaon. Alléluia. Amen. Mais par la volonté de Dieu. Mais c'était par la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, même si ton cas est en train de perdurer, sois assis auprès de l'Éternel. Parce que lui seul a les capacités de te libérer. C'est pour ça que nous voyons dans le verset d'avant, l'agneau était attaché, mais il avait aussi son maître. Mais lorsque le maître de maître est arrivé, lorsque le maître de maître a envoyé ses disciples, lorsque le maître de maître a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez le détacher. Lorsque le maître de maître parle, il n'y a aucune personne qui peut se lever au-dessus de lui. Parce que lui seul est au-dessus de tout. C'est pour ça que les disciples ont compris. Allez le détacher. Et ramenez-le au-devant de moi. 430 années. 430 ans. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Dans cette nuit, vous devez vous célébrer en l'honneur de l'Éternel. Parce qu'il est fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. La nuit-là nécessite d'être célébrée de toutes les personnes, que ce soit les enfants, les anciens, les papas, les mamans, de tout le peuple d'Israël. Parce que ça sera le jour là où vous aurez libéré votre liberté. Alléluia. Amen. L'agneau, il était libéré. L'agneau était libéré. Le peuple d'Israël, il était libéré. Le peuple d'Israël était libéré. Pourquoi toi et moi nous ne serons pas libres? Alléluia. Amen. Pourquoi toi et moi nous ne serons pas libres? L'église ne donne pas de bons enseignements. Qu'est-ce que l'Éternel ne fait pas pour que nous puissions vivre? Alléluia. Amen. Bethesda. Et c'est ça nécessite que nous puissions changer notre manière de voir les choses. Pour que nous soyons libres. Ça nécessite que nous puissions changer nos vies. C'est le changement qui donnera la libération de la vie d'une personne. Mais pourquoi nous restons ainsi? Mais la parole est en train de nous dire 430 années. 430 ans. Mais ce peuple-là, Dieu ne les avait pas oubliés.
Est-ce que nous pouvons imaginer la souffrance que ce peuple a pu endurer? Est-ce que nous comprendre la souffrance du peuple? Est-ce que nous pouvons comprendre la souffrance endurée par ce peuple? Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi tu ne prends pas une décision afin de changer ta vie? Ah, moi je suis déjà habitué ainsi. Que puis-je faire? C'est toujours comme ça. Parce que nos mamans aussi, elles sont ainsi. Nos papas aussi ont grandi comme ça. Même dans notre famille, nous sommes coutumiers de ces faits. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous puissions comprendre les signes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si mon père ou ma mère a pu vivre ainsi, au nom de Jésus-Christ, moi je ne vivrai pas ainsi. Alléluia. Amen. Lorsque moi j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis différent de ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Si nous ne faisons pas la différence et que nous montrons comme si nous sommes en train de servir le Dieu des Baals. Mais lorsque nous montrons une différence, cela montre que nous sommes en train de servir le véritable Dieu. C'est celui qui tient notre vie, celui qui tient nos vies, celui qui tient toutes les choses qu'il y a au-dedans de nous. C'est un Dieu qui n'a point de limite. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, 430 ans. 430 ans, c'est énorme. Aujourd'hui, ma soeur, enfin, je veux que tu puisses prendre la décision. Nécessite que tu puisses prendre une décision. Des choses que tu ne vois anormales dans ta vie. Les temps que nous sommes en train de traverser maintenant, ce ne sont pas les temps que nous allons connaître demain. J'aimerais te dire une chose. L'âge que tu avais hier, ce n'est pas l'âge que tu as aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'âge que tu avais hier n'est pas le même que tu as aujourd'hui. Jusqu'à quand tu attendras pour vivre le bonheur de Dieu? Moi, je suis déjà en train de voir les fruits de Dieu dans ma vie. Parce que les promesses que Dieu est en train de me donner, au travers de son serviteur, je suis en train de voir cela. Mon frère, ma soeur, si je suis en train de témoigner ainsi, même si tu prends ce témoignage, tu ramènes dans le monde des ténèbres, cela n'aura aucun effet. Parce que je suis assis auprès de Dieu. Parce que je suis assis auprès de Dieu. Si tu mets ta confiance auprès de Dieu, même si tu témoignes, il n'y a aucune personne qui a le pouvoir de transformer ton témoignage. Alléluia. Amen. 430 années. 430 ans. Mon frère, ma soeur, c'est énorme. Pourquoi est-ce que tu acceptes de vivre tel que tu es? Tu acceptes de vivre tout autour des limites fixées au-devant de toi. Lorsque tu regardes ta vie, tu regardes tes enfants, tu regardes ton mari, tu regardes ta femme, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Amen. Change de dimension. Change de dimension. Mon frère, ma soeur, ça nécessite que nous puissions changer de dimension. Si tu roulais en première, mets une deuxième et avance. Nous comprenons que lorsque Dieu est en train de nous libérer,
La joie entrera dans ta vie. Alléluia. Amen. Prenons notre troisième verset. Lévitique 26, 11 à 13. Lévitique chapitre 26, à partir du 11e verset. La parole nous dit: j'établirai ma demeure au milieu de vous. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Amen. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. J'ai brisé les liens de votre joug. Avec toute la respect. On y va. Acclamons pour la parole de Dieu. Prenons place. La parole de Dieu a un pouvoir. Si nous allons accepter la parole de Dieu, nous ne marcherons plus la tête baissée. Nous allons marcher la tête levée. Alléluia. Amen. Même quel que soit les vents et qu'on souffle dans la vie, même si les vents soufflent dans nos vies, tu marcheras la tête haute et non la tête baissée. Parce que l'Éternel est en train de nous assurer: je vous ai libérés, je serai avec vous. Toutes les promesses que Dieu a fait au-dedans d'eux, cela nécessitait qu'Israël puisse comprendre toutes les promesses que Dieu avait mis au-dedans d'eux. Si eux, ils allaient appliquer ces promesses-là, Dieu sera au milieu d'eux. Cela veut dire que lorsque moi, Dieu, je suis au milieu de vous, quel que soit les combats, peu importe que le combat subvienne, ce ne sont pas vous qui allez combattre. C'est moi l'Éternel qui combattrai pour vous. Parce que vous êtes mon peuple. C'est pour ça que tout parent est en train de sacrifier sa vie pour ses enfants. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tout enfant est en train de sacrifier sa vie pour ses enfants. J'aimerais juste rappeler une chose. Regardons dans la mer. Combien de personnes sont en train de mourir? Combien de personnes sont en train de mourir pour traverser en Europe? Ils sont en train de venir chercher un avenir meilleur pour leur vie. Un père est en train de sacrifier sa vie pour ses enfants. Un parent est en train de sacrifier sa vie pour ses enfants. C'est pour ça que Dieu est en train de dire à Israël: au milieu de vous, moi Dieu, je serai là. Tout ennemi qui viendra au milieu de vous, ce ne sont pas vous qui allez combattre. C'est moi l'Éternel qui combattrai pour vous. Ça nécessite que tu puisses mettre ta confiance en Dieu. J'aimerais te dire ce matin, même lorsque tu dors dans ta maison, dors dans la paix car l'Éternel est ton bouclier.
la paix parce que l'Éternel, il est là. Dors de la paix car l'Éternel veille sur toi. Car il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Parce que tu es déjà détaché. Il n'y a personne qui va encore te lier de nouveau. Parce que tu es déjà détaché. Il n'y a personne qui va encore te remettre encore sous le joug. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, la parole que tu as prise ce matin, garde cela. Comme la parole est en train de nous dire, Dieu est en train d'assurer Israël. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais te dire que sois sûr de la parole que tu es en train d'écouter en ce lieu. Quel que soit les combats qui peuvent survenir devant toi, même dans ton mariage, même auprès de tes enfants, sois sûr auprès de Dieu afin de marcher la tête haute et non la tête baissée. Amen. Mon frère, ma soeur, sois fier d'être un enfant de Dieu. Même si cela tarde. Lorsque Dieu donne sa promesse, sache que cela va arriver. 430 ans, c'est énorme. Mais l'Éternel a accompli sa promesse. L'anneau n'était pas sûr. Jusqu'à quand je serai délié? L'Éternel a dit à ses disciples, allez le détacher. Ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel m'a dit pour que tu puisses être détaché. Alléluia. Amen. Que l'Éternel puisse nous bénir pour sa parole, la parole de ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu, acclamer le roi des rois?